Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle de Kaziba dans la province du Sud Kivu. Kaziba est situé à une centaine de kilomètres de la ville d'Uvira. Une information confirmée par le chef de la cité de Kaziba, René Tchoubaka, qui parle d'une situation tendue dans la zone. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle de l'agglomération de Kaziba dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu. Kaziba est situé à une centaine de kilomètres d'Uvira et ouvre une voie facile vers la ville d'Uvira et les hauts plateaux. La prise de cette localité qui est intervenue après des violents combats depuis une semaine entre l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo et la force burundaise contre les rebelles de l'AFC M23, comme en témoigne René Tchoubaka, chef de l'agglomération de Kaziba. Mémorandum de la notabilité Houndé à l'intention du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23 en sigle. Fait. Depuis belle lurette, la République démocratique du Congo subit une mauvaise gouvernance caractérisée par l'insécurité exacerbée par la multiplicité des groupes armés, le tribalisme et le népotisme, la gabegie financière et le détournement exagéré du denier public, la corruption et le favoritisme exagéré, médiocrité de la politique salariale des agents de sécurité, entre parenthèses militaires, policiers, officiers civils de renseignement et ceux des services publics de l'État, l'injustice et la violation accentuée des droits de l'homme. Conséquence, inexistence et destruction des infrastructures de base, routes, écoles, hôpitaux et j'en passe, arrestations arbitraires de certains notables, impunité et favoritisme, exclusion, prolifération des groupes armés nationaux et étrangers entretenus par les régimes de Kinshasa, dont les FDLR et bien d'autres, assassinats et meurtres ciblés, dont certains notables de la communauté, distribution des armes aux civils, les Wazalendo, clochardisation de la population, exploitation illicite des richesses du sol et sous-sol, appropriation et exploitation des richesses du sol par la famille présidentielle et les membres du régime de Kinshasa, déplacement massif et forcé des populations, signature des accords par Félix Tshilombo sans autorisation préalable du Parlement et leur non-respect, inattention volontaire du régime au processus du retour des réfugiés congolais. Au vu de ces tableaux sombres, une lecture juste de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, disposant que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution s'impose. Le Comité international de la Croix-Rouge en RDC a annoncé ce mercredi 30 avril 2025 les débuts du rapatriement des militaires et policiers désarmés cantonnés dans les bases de la MONUSCO. L'évacuation saluée par la MONUSCO et l'armée congolaise, condensée avec Jospin Hangui. Sollicité comme intermédiaire neutre, le CICR accompagne une série de convois acheminant des Goma à Kinshasa plusieurs centaines de personnes des armées, des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise PNC, ainsi que leurs familles, a indiqué le CICR dans un communiqué.
Ces militaires étaient cantonnés dans des bases de la MONUSCO à Goma. Le CICR explique qu'à leur arrivée à Kinshasa, ils seront pris en charge par les autorités de la RDC. Cette opération se déroulera sur plusieurs jours. L'évacuation de ces militaires intervient après des négociations entre le CICR Kinshasa et la FCM 23. Dans ces cas précis, le CICR a été approché par divers acteurs, notamment le ministère congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, la MONUSCO et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars M23 pour agir comme intermédiaire neutre. Le CICR ne fixe pas de termes de négociation, mais offre ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de l'opération. Selon l'accord conclu, les acteurs concernés se sont engagés à assurer la sécurité des personnes participant au convoi et à œuvrer pour la réussite de l'opération. Le CICR s'est aussi assuré que toutes les personnes ont consenti à être incluses dans ce transport. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont salué le début de l'opération d'évacuation vers Kinshasa des militaires, des policiers et de quelques membres de leur famille. Le général-major Ekengi Sylvain, porte-parole de l'armée congolaise, a dans un communiqué exprimé la reconnaissance de l'armée au Comité international de la Croix-Rouge CICR pour son rôle de facilitateur neutre dans cette opération. Nous exprimons notre profonde gratitude à la MONUSCO pour le travail accompli par ses équipes de terrain pour la protection des membres de FARDC de la PNC conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il insisté. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a salué ce mercredi 30 avril 2025 le début de l'opération des transports vers Kinshasa de plusieurs centaines de militaires de FARDC, policiers de la PNC et quelques membres de leur famille qui étaient sous sa protection depuis fin janvier 2025 dans ces installations de Goma. L'opération rendue possible grâce à l'appui logistique de la MONUSCO et à la médiation humanitaire du CICR se déroulera sur plusieurs jours. Le travail accompli par nos équipes sur le terrain pour protéger ces individus dans un contexte aussi tendu témoigne de l'engagement de la MONUSCO à remplir son mandat même dans les circonstances les plus critiques, a déclaré Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et chef par intérim de la MONUSCO. Les soldats et policiers concernés avaient trouvé refuge dans les bases de la mission onusienne après la prise de Goma par le M23 fin janvier. Désormais, selon les règles onusiennes, ils ont été protégés durant plus de 3 mois dans un environnement qualifié de volatile. Et puis soulager les déplacés congolais du camp des Mousséni situé dans la province des Rutana au Burundi ont accueilli ce mardi 29 avril 2025 la première dame de la RDC Denise Nyakero avec celle du Burundi Angéline Ndayishimiye. Venue les mains chargées, Denise Nyakero a également lancé un message d'espoir à ces Congolais qui ont fui la guerre du M23. Plusieurs camions transportant des tonnes de vivres et non-vivres ont précédé la première dame.
En ce 30 avril 2025, date dédiée à la célébration de l'enseignement en République démocratique du Congo, le président de la force syndicale nationale au Nord Kivu, Baala Shamavu, a alerté le gouvernement sur la situation précaire des enseignants de la région. Baala Shamavu affirme que plusieurs enseignants du Nord Kivu n'ont pas reçu leur salaire depuis le mois de janvier alors qu'ils traversent une période difficile en raison des conflits armés. Pour lui, il n'est pas opportun de célébrer la journée nationale de l'enseignement alors que les enseignants vivent dans la misère. Baala Shamavu. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Ici c'est Baala Shamavu Innocent, le président provincial de la FOSINAT Nord Kivu. D'abord, en rapport avec la journée nationale de l'enseignant en République démocratique du Congo, nous pouvons vous dire que nous les enseignants, dire que nous avons une journée nationale c'est bien, mais c'est quelque part une moquerie. Vous savez, l'enseignant est devenu l'oublié du siècle dans cette République. L'enseignant traverse le moment le plus difficile. Imaginez-vous un licencié enseignant. L'État congolais est incapable de lui payer même $100 comme salaire. Et aujourd'hui, on veut parler de quel enseignant? Le gouvernement congolais sabote tout ce que l'on prend, il prend comme compromis avec les enseignants. Si nous parlons de la fameuse paye des enseignants, ici au Nord Kivu, c'est la catastrophe. Nous avons des enseignants dans le territoire de Masisi, dans le territoire de Rutshuru, qui jusqu'à maintenant, depuis le mois de janvier, ils n'ont jamais vu leur salaire. La communauté Houndé dit soutenir la révolution constitutionnelle de l'AFC M23. Durant sa rencontre avec les coordonnateurs Corneille Nangaa hier mardi 29 avril 2025 à Goma, les notables Houndé du territoire de Masisi et ceux vivant à Rutshuru, Nyiragongo et à Goma ont précisé apporter tout leur soutien à l'AFC M23 et à l'article 64 de la Constitution congolaise. Mémorandum de la notabilité Houndé à l'intention du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23 en sigle. Fait. Depuis belle lurette, la République démocratique du Congo subit une mauvaise gouvernance caractérisée par l'insécurité exacerbée par la multiplicité des groupes armés, le tribalisme et le népotisme, la gabegie financière et le détournement exagéré du denier public, la corruption et le favoritisme exagéré, médiocrité de la politique salariale des agents de sécurité, entre parenthèses militaires, policiers, officiers civils de renseignement et ceux des services publics de l'État, l'injustice et la violation accentuée des droits de l'homme. Conséquence, inexistence et destruction des infrastructures de base, routes, écoles, hôpitaux et j'en passe, arrestations arbitraires de certains notables, impunité et favoritisme, exclusion, prolifération des groupes armés nationaux et étrangers entretenus par le régime de Kinshasa, dont le FDLR et bien d'autres, assassinats et meurtres ciblés dont certains notables de la communauté, distribution des armes aux civils, les Wazalendo, clochardisation de la population, exploitation illicite des richesses du sol et sous-sol, appropriation et exploitation des richesses du sol par la famille présidentielle et les membres du régime de Kinshasa, déplacement massif et forcé des populations, signature des accords par Félix Tshilombo sans autorisation préalable du Parlement et leur non-respect, inattention volontaire du régime au processus du retour des réfugiés congolais. Au vu de ces tableaux sombres, une lecture juste de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, disposant que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution s'impose.
Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post. Deo Bizibou, secrétaire général d'intérim de l'UDPS Tshisekedi, a, dans une déclaration dans la ville de Lubumbashi, affirmé que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne doit pas tendre la main à Joseph Kabila. C'est à ces derniers de demander pardon aux Congolais, une sortie médiatique qui intervient alors que les relations sont très froides entre Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Donc M. Joseph Kabila doit être traité comme tel. Et nous respectons les décisions de la justice. Donc, lorsque le Congo a tout donné à M. Kabangé, ayant régné sur ce pays, dans cette fraude-là, d'usurpation de nationalité, de nom et consorts, c'est le maire culpa qui devait s'en suivre aujourd'hui, et n'ont pas dit tendre la main. Je vous rappelle que Félix-Antoine Tshisekedi a hérité de ce pouvoir. L'armée ne disposait pas de drones, l'armée n'était pas équipée, l'armée était, même pour avoir la tenue, c'était un problème. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi est le seul président à avoir mis autant de moyens au service de l'armée. Ça veut dire, n'oubliez pas que M. Kabangé a été le prolongement de Paul Kagame dans ce pays. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que M. Joseph Kabangé est venu dans ce pays sous les bords de l'AFDEL, membre de l'AFDEL. Et vous savez les malheurs que l'AFDEL a causés dans ce pays. Toutes ces agressions ont commencé avec l'AFDEL, n'est-ce pas? AFDEL, RCD, CNDP, M23 aujourd'hui, ils sont tous un. Donc, on ne tend pas la main. Heureusement que c'est en train de s'éclaircir aujourd'hui. Vous avez vu aux États-Unis les accords signés là-bas. Est-ce que vous avez vu là-bas aux États-Unis Nanga là-bas? Non. Vous avez vu Bertrand Bisimon là-bas? Non. Mais on a vu deux ministres des Affaires étrangères. Et Félix Tshisekedi vous disait chaque fois que le vrai acteur, c'est M. Paul Kagame. Vous avez vu ce ministre des Affaires étrangères là-bas signé? Nanga n'était pas là, Bertrand Bisimon n'était pas là. Ça c'est Ménu. Et ça c'est Ménu Frédéric. Donc, voilà comment Félix-Antoine Tshisekedi avance. La vérité qu'il a affirmée est en train de se confirmer. Et vous savez que dans les tout prochains jours, le Rwanda devra dégager, devra quitter, avec ses troupes, quitter le sol congolais. Le processus est irréversible. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.